et l'assemblée c'est le palais. De même, dans le Targum de Jérusalem tels sont les fils d'Ismaël, et tels sont leurs noms dans leurs cours et leur citadelle est traduit par et dans leur forteresse. Alors, le mot Asher est expliqué en disant, il est relié à l'Éden. Ceci concerne l'union et le lien de l'Éden qui est Okma avec Bina qui est le palais supérieur, c'est-à-dire la forteresse suprême. L'assemblée c'est l'union totale. Il se trouve que le mot Asher signifie que l'aspect que possède Okma pour prodiguer à Bina est appelé Asher. Et Bina est également appelé Asher par son premier aspect qui s'attache à Okma. Et c'est ce que Léa, c'est-à-dire Bina, a dit, pour mon bonheur les filles m'ont appelée bienheureuse. Explication. Le Shofar lui est prodigué à partir de Okma car c'est grâce à elle qu'elle est bienheureuse parmi les filles, c'est-à-dire parmi les autres séphiroth. Et ayez l'aspect de Bina qui est destiné à émaner et à enfanter les séphiroth. Viens et vois comment il descendit de degré en degré et se Torah. Ceci indique maintenant que puisqu'il y a 3 noms ayés identiques, cela signifie que ces choses se succèdent. Et ceci est indiqué par les versets que le Saint béni soit-il les fit connaître à notre maître Moïse, qu'il repose en paix, afin qu'ils comprennent et observent l'ordre de l'Atsilut degré après degré. Et c'est pourquoi il est indiqué que les 3 ayés ne sont pas identiques mais que chacun correspond à un degré situé au-dessous de son voisin. Au début, ayé et se Torah. Explication, c'est le premier ayé qui se réfère à Keter. Et le sens en est qu'il contient tout, comme nous l'avons expliqué plus haut. Et le signe en est, j'étais à ses côtés, ouvrier et se Torah. Explication, ayé est à ses côtés. C'est-à-dire qu'à côté de Keter le nom de tout cet ouvrier il se trouve grandi, béni, abreuvé et exalté. Et ainsi, il est écrit, l'être humain ne connaît pas sa valeur et se Torah. Explication, il n'y a personne qui puisse connaître Okma, et il n'existe aucune compréhension même de la terre de vivant qui correspond à Bina. Et le sens en est que l'émanation de Bina n'avait pas encore eu lieu, car tout était contenu dans la mystérieuse Keter comme tout l'avons expliqué plus haut. Ensuite, apparut ce fleuve et se Torah. Explication. Après son émanation, Okma fit émaner Bina, et c'est ce qu'il est signifié par ensuite. Apparut ce fleuve qui est la mer suprême et ce Torah, où elle est appelée fleuve et mer, et il fallut dire fleuve pour indiquer la propagation qui est semblable à un fleuve, et elle est appelée mer car elle est pleine et enceinte comme une mère est pleine lors de sa grossesse. Et il est dit, Asher Eyé, c'est-à-dire, je suis prête à enfanter et ce Torah. Comme nous l'avons expliqué, la signification d'Asher c'est qu'elle est prête à enfanter l'Atsilut caché, c'est-à-dire Eyé. Et il se trouve que les lettres Aleph, Yod, To et Nun sont utilisées avec la racine, des verbes. Et ainsi, puisqu'Eyé utilise l'une des lettres Aleph Yod To Nun, il s'agit d'un futur car c'est le début des existences qui ne sont pas encore complètes. Et c'est, ensuite, elle commença à enfanter. Explication, c'est le commencement de la révélation. Et avant la révélation, elle était également appelée Eyé. Et puisque ceci est d'une grande difficulté, car le principe d'Eyé s'explique par je suis prête à enfanter comme nous l'avons expliqué plus haut. C'est pour cela qu'il est indiqué qu'il est dit Eyé et non Eyé Asher Eyé. Et lorsqu'il est dit c'est-à-dire que maintenant tout va émaner et se Torah, cela s'explique par un peu de la révélation, tout comme l'on dirait, maintenant, c'est un peu accompli. Et c'est ce qu'il est dit, est être fixé, c'est-à-dire que cela va être en quelque sorte fixé puisque cela a déjà commencé à émaner mais pas encore totalement. Et c'est pourquoi ce n'est pas fixé. Mais lorsque ce sera complet le tout sera fixé, même ce qui est intérieur. Et il est dit va émaner, c'est-à-dire qu'un peu de ce qui est caché va émaner. Après que tout eut émané et fut fixé à sa place, c'est-à-dire que tant que l'Atsilut ne fut pas complète l'arrangement des degrés était contenu dans le nom Eyé. Et c'est après la fin de la fixation de tous les degrés qu'ils furent contenus dans le nom de 4 lettres. Et c'est ce qu'il est dit, après que tout eut émané et fut fixé à sa place, il quitta tout. Explication, il laissa les noms Eyé et dit, Yahvé. Et c'est pourquoi le nom Eyé n'est plus mentionné dans la Torah car il se réfère à la déficience de la perfection, de la fixation, et de l'émanation des degrés. Et c'est pourquoi il n'est plus approprié de mentionner le nom Eyé mais uniquement le nom de 4 lettres, car le nom Eyé n'est mentionné dans la Torah que pour enseigner l'arrangement des degrés et l'ordre de leur émanation. En vérité, il est ensuite dit, va et rassemble les anciens d'Israël, et dis-leur, ainsi parle de l'Éternel. Car il n'était approprié de mentionner le nom de 4 lettres qui se réfèrent à l'attachement des mondes et leur émanation de haut en bas, du début à la fin comme nous l'avons expliqué dans la section précédente en disant que le nom de 4 lettres contient tous les degrés dans ces 4 lettres, et bien que le nom Eyé se réfère aux 10 séphiroth, comme nous l'avons expliqué plus haut, cela ne les concerne que lorsqu'elles sont contenues en haut, avant leur émanation comme nous l'avons expliqué, et le nom de 4 lettres se réfère à la propagation des branches et aux rameaux, comme cela est indiqué. C'est pourquoi le nom Eyé se réfère à Keter,
mais cela ne se réfère pas à la révélation de la chose mais à son mystère. Et le nom de 4 lettres ne s'applique pas à elle car il se réfère à la propagation des branches et des rameaux. Et c'est pourquoi le nom de 4 lettres ne gouverne pas car sa signification se réfère à la révélation. Et quiconque agit ainsi hors du palais du roi, on retranche son âme. Mais au contraire, le nom Yahvé se réfère par sa nature au mystère, et nous avons déjà longuement expliqué ce sujet dans le chapitre précédent. Et il est dit Yahvé est un détail et ce Torah, comme nous l'avons expliqué. Moïse connut le secret du saint nom qui est dissimulé et révélé. Explication. Avant l'Atsilut il était dissimulé, mais également après l'Atsilut, après la révélation. Et il atteint les degrés cachés et révélés, ce que n'atteint pas l'enfant de sa femme. C'est ainsi que s'interprète cette parole. Et grâce à elle, chaque nom Yahvé nous a été expliqué en fonction de son emplacement et de son sujet. Et puisque dans cette parole et dans les autres paroles des commentateurs il apparaît que le nom Yahvé se réfère à Keter, il est expliqué plus haut dans la section qui précède que c'est en lui que le nom de 4 lettres est caché. Et ceci est en accord avec les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans l'Hydrasur, la Parashd, Nazo. En vérité, au moment de sa mort qu'il reconnut qu'aucun nom ne se réfère à Keter. Et le principe et le nom de 4 lettres vont de Okma vers le bas. Et dans les Tikkunim, ce sujet est expliqué en disant qu'aucun nom ne s'applique à Keter. En vérité, elle est désignée par le nom de 4 lettres du côté de Okma, et par le nom Yahvé du côté de Bina. Et la chose est elle-même expliquée dans ces paroles, car la réalité de Okma se trouve en haut dans Keter, et il en est de même pour Bina. Et c'est la part qui se révèle à partir de Keter, et non Keter elle-même. Et c'est pourquoi si on lui attribue un nom, cela correspond à ce qui se révèle à partir d'elle. Et le sens du fait que Okma soit désignée par le nom Yahvé, c'est qu'elle est un détail. Et Bina est désignée par le nom Yahvé car elle est la généralisation. Et il aurait été approprié que ce fût le contraire de cela qui soit expliqué dans l'Hydra. Car Okma est le cerveau et Bina la membrane qui recouvre le cerveau. Il se trouve que Bina dissimule et cache Okma, et c'est pourquoi Okma se réfère à la révélation et Bina au mystère. Et les visiteurs en tireront profit car les deux noms Yahvé se réfèrent à Bina, mais l'un se réfère à sa réalité se trouvant dans Keter, et l'autre à sa réalité se trouvant dans Bina elle-même. Et le troisième nom c'est sa réalité après le commencement de l'Atsilut. Et nous savons que l'étudiant ne pourra comprendre véritablement nos paroles qu'avec ce que nous avons expliqué dans la 5e section du Sefer Oriakar au sujet du cerveau et de la membrane. Chapitre 3. Le nom qui se rapporte à Okma c'est le nom Yah. Ce nom est l'expression de la puissance, comme dans une flamme divine, c'est-à-dire puissante. Et ce nom se réfère à Okma pour renforcer le mystère de cet attribut. Et elle est indiquée par le yod de ce nom alors que le He se réfère à Bina. Et ainsi, il est expliqué dans le Zohar. Le second c'est Yah car Okma a acheté et émané le cacha en elle et ne s'en sépara plus. C'est ce qu'il est dit dans le verset. Et un fleuve sortait d'Éden et se Torah. Et l'explication en est que le He se réfère à Okma pour 2 raisons puisque le yod seul ne se réfère pas à Okma. La première c'est que l'émanation Dieu, c'est-à-dire de Bina, provient de Okma, mais cela n'est pas suffisant parce que lorsqu'elle était au sein de Okma elle n'était pas unie à la lettre E à cause de son mystère, mais au Yod. Ainsi, il était approprié que le nom de Okma comporte 2 Yod, le premier étant celui de Okma, et le second celui de la Bina cachée en elle. C'est pourquoi il est dit que même après son émanation elle ne se sépara jamais d'elle car Okma et Bina sont toujours unis et ne se séparent jamais. Et la preuve en est apportée par le verset et un fleuve sortait d'Éden. L'Éden c'est Okma. Et le fleuve c'est Bina. Et le verset dit sort et non sortait. Le sens en est qu'il sort toujours et est toujours avec elle. Et il est également expliqué à propos de la paracha Vayikra, le premier Yah car le Yod contient le He, et le He émane du Yod. C'est pourquoi Okma est appelé Yah. Ceci est explicite. Et tout comme Bina est contenu dans Okma, à partir de ce commentaire Okma est dissimulé dans Bina. Mais pour Okma on a Yah, c'est-à-dire le Yod au-dessus du He et cela s'explique par un Yod dans lequel est contenu un He. Alors que pour Bina on a Yod de bas en haut, car le He qui est Bina est le principe et c'est en son sein qu'est contenu Okma qui est le Yod, et ceci est explicite. Voici qu'il se trouve que lorsque nous désignons Okma par le nom Yah cela indique qu'elle est unie à Bina comme nous l'avons expliqué, et que Bina est contenu avec elle. Et il n'y a aucun doute sur le fait que puisque ce nom se réfère à l'union dans laquelle est déjà contenu Keter, c'est-à-dire l'union véritable comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes, il se trouve que ce nom contient les 3 premières. Et nous avons voulu nous intéresser à la question qu'a posée le maître dans le Sefer Ahora à propos de ce nom. Et maintenant, nous devons faire connaître le sens des 2 premières lettres du nom lorsqu'elles sont utilisées de façon séparée, alors que les 2 dernières ne sont pas utilisées de façon séparée. Tu sais déjà ce que nous avons expliqué à propos du secret de l'union des 2 et du nom. Le premier He qui correspond à Bina s'unit au 7 inférieur,
et le dernier E qui correspond à Malkout s'unit aux 9 séphirotes supérieures par l'intermédiaire de Yesod. Finalement, le principe des 10 séphirotes ce sont les 3 premières dès qu'elles sont prodiguées les 7 inférieures. Et si, à Dieu ne plaise, la propagation des 3 s'arrêtait, alors le temple serait détruit, le parvis serait brûlé et les fils d'Israël partiraient en exil parmi les peuples. Et c'est pourquoi la moitié du nom Kéia peut s'utiliser en tant que tel, alors que l'autre moitié Voé ne s'utilise pas en tant que tel car il s'agit d'une coupure dans les plantations. Et lorsque tu prononces Ya, la seconde moitié du nom y est également contenue et il n'y a alors aucune coupure. Et le secret en est le suivant, Ya, sous forme développée, Yod Vud Aleph et Aleph a une valeur numérique de 26. Donc la moitié est semblable au tout. Mais ceci ne concerne que la première moitié du nom car la seconde moitié existe par le secret de Ya. C'est l'explication exacte de la chose, et ceci est explicite. Et lorsqu'il est écrit et lorsque tu prononces Ya, la seconde moitié du nom y est également contenue. Cela s'explique par le fait que le est l'image de 2 parsoufim car les 2 parsoufim sont Voé, et ainsi, ils sont contenus dans Yod et sous leur forme développée car ils ont une valeur numérique de 26. Il se trouve que tout est contenu dans le mystère de Ya. Et avec cette introduction, tu comprendras le sujet de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit dans le traité Shavuot que si on a écrit Aleph Lamed Elohim ou Yodé de Yahvé, on ne peut pas les effacer. Mais Shin Dalet de Shaddai et Tzadibet de Tsebaot peuvent être effacés, car les lettres se réfèrent aux sections de la Merkaba. Tout comme les 4 lettres du nom de 4 lettres se réfèrent à des sections spécifiques, et il en ainsi pour tous les noms et leurs lettres. Et voici que lorsque l'on écrit Yahweh, le nom n'est pas amputé et la spiritualité peut imposer sa présence car il s'agit d'un récipient qui reçoit la spiritualité sans amputation. C'est pourquoi il est sanctifié et on ne l'efface pas. Mais si l'on écrit une partie de l'un des autres noms, il n'y a pas de sanctification car il ne s'agit pas d'un réceptacle complet dans lequel réside la spiritualité à cause de cette amputation. Et puisque le réceptacle n'est pas total, la spiritualité ne réside pas en lui, et c'est pourquoi on peut l'effacer. Chapitre 4. Le 3e nom s'applique à Bina, et c'est Yahvé portant les voyelles d'Elohim. Et il y en a qui expliquent que la signification de ce nom et de ces voyelles c'est que c'est de Bina qu'émanèrent les 2 parsoufim Tiferet et Malkout, Tiferet étant appelé Yahvé et Malkout Elohim, et c'est pour indiquer l'émanation des 2 qu'il s'écrit d'une façon et se lit d'une autre. Mais en de nombreux endroits du Zohar il en est donné une autre explication. Le second c'est Yahvé lu Elohim, car puisque ce fleuve est miséricorde mais que les jugements sont suscités à partir de lui, il s'écrit avec les lettres de la miséricorde mais porte les voyelles d'Elohim. Et ce commentaire est explicite, son principe est miséricorde mais puisque c'est à partir de lui que les jugements de Géboura sont suscités, comme cela est expliqué dans le 8e et 9e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance, il s'écrit Yahvé qui est un nom de miséricorde mais se lie avec les voyelles de Géboura car les jugements sont prodigués à Géboura par son intermédiaire. Cependant, ces 2 commentaires ne nous semblent pas contradictoires. Et le tout ne fait qu'un, car il est connu que Malkout, qui est la femelle dont le principe est jugement, tend vers le jugement alors que Tiferet, qui est le mâle dont le principe est miséricorde, tend vers la miséricorde. Et le jugement et la miséricorde sont précisément le mâle et la femelle, et ce sont la droite et la gauche. Et lorsque nous détaillerons le sujet du nom de 4 lettres, nous trouverons qu'il possède dans la Torah 2 vocalisations et 2 appellations. La première porte les voyelles de Tsebaot et son appellation c'est Adonai, et le fait que nous ajoutions un pata au Sheva dans le nom Adonai a été expliqué dans le premier chapitre. Et la seconde porte les voyelles d'Elohim qui est son appellation. Et dans les Tikkunim, il est dit que le glaive se trouve dans son fourreau, car Yahvé est le glaive puisqu'il est expliqué dans les Tikkunim que le Yod est la pointe du glaive, et sont les 2 tranchants du glaive, et que le veau est le corps du glaive, et Elohim est le fourreau du glaive. Et ce qu'il faut préciser c'est que lorsque son fourreau se réfère à Bina, c'est-à-dire à Elohim, alors c'est le jugement, et lorsque son fourreau se réfère à Malkout, alors c'est la miséricorde comme cela est conclu ici. Et ceci est assurément étonnant car ce devrait être logiquement l'inverse. Et c'est pourquoi il faut également indiquer que nous avons vu en de nombreux endroits que le Rashbi, qu'il repose en paix, attribuait à cet attribut le nom Yé et non le nom Yahvé portant les voyelles d'Elohim. Et c'est l'inverse qui apparaît à d'autres endroits. Et il est répondu que ce sujet se comprend lorsque le nom Yahvé s'unit avec Malkout par le secret du verset, et l'Éternel trône dans le palais de sa sainteté. Et alors, il est assurément miséricorde totale, et ses voyelles sont les voyelles de son palais. Le tout ne forme qu'un seul sujet, et ceci se réfère à ce qu'elle reçoit de Géboura et de Ez, par le secret de l'embrassade, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et ensuite,
cela se réfère à ce qu'elle prodigue. Et c'est le Sheva du côté de Géboura et le Kama du côté de Ezed, et le Olam c'est ce qu'elle prodigue, c'est le secret de l'unité.